Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation avec mon MBK 51 Salsa que vous avez pu suivre dans les derniers épisodes. Alors avant de vous le présenter, un petit chain point, il est complet, hein. J'ai rajouté le rétro d'origine, j'ai bien remis tous les catadiopes de chaque côté, il en manquait, j'en avais en stock de la pièce d'époque. J'ai bien remis une bavette d'origine, l'autre étant cassée, j'en avais une aussi, pièce d'époque sous blister que j'ai remis. Donc voilà, là il est complet, il est type origine, vous pouvez taper une photo sur internet, vous trouverez exactement le même. La seule chose qui me manque, c'est ici à l'arrière, hop, la cartouche chromée du pot qui est en cours mais je n'ai encore pas remis. Mais voilà, là aujourd'hui il faisait à peu près beau, donc c'était le temps pour moi de vous faire la vidéo tuto. Donc voilà, du coup j'ai pas eu le temps de la remettre, mais ouais, juste ça à rajouter. Et sinon, il est full comme à sa sortie d'usine. Alors les amis, on est sur un MBK 51 Club Salsa de 1993. Et pour la petite histoire, il faut savoir qu'il a été produit de 1991 à 1995 et qu'il sera produit dans 3 couleurs. Le noir qui est devant vous, mais aussi le bleu du même style et le rose. Et le rose avait une différence, c'est les catadiopes, au lieu d'être ici, elles étaient à l'arrière ici du porte-bagages. Mais le noir et bleu était exactement comme celui-ci. Alors elle fera et elle est un des MBK 51 les moins chers du marché, hein, car il n'y a pas beaucoup d'options dessus, il n'y a pas de chrome, il n'y a pas de compteur. Voilà, c'était vraiment, on va dire, un peu le bas de gamme du MBK 51. Qui dit MBK 51 dit qu'on retrouve dessus ici le moteur AV10 à allumage électronique. Et on a de l'autre côté ici l'embrayage mais qui n'a pas de variateur. On est sur une joue fixe. Et donc c'est pour ça que derrière, on s'aperçoit qu'on a une petite transmission. La couronne est toute petite. Je vous invite à comparer la vidéo avec mon 51 Club VR, qui lui est à variateur. Vous verrez, la courroie, elle, est énorme. Donc là, celle-là, elle est vraiment toute petite. Mais l'ensemble doit faire, comme on n'a pas le variateur, mais qu'on a la petite courroie derrière, l'ensemble doit être normalement, bon ça a été conçu pour, doit permettre à la machine de pouvoir rouler un peu de partout. C'est un système qu'on retrouvait par exemple sur les motos Bécane M7, hein. Si vous avez vu les vidéos aussi là-dessus, on est pareil, un moteur sans variateur avec une toute petite couronne derrière. Le cadre, eh ben, c'est un réservoir en tôle embouti, hein, qui a une capacité de 4,5 litres et qui, en ordre total de marche, c'est-à-dire tout plein fait que ce véhicule pèse environ 45 kg. Après, bien sûr, ce véhicule est équipé, on le voit, d'une fourche télescopique, d'un bras oscillant. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il a en fait, hein. Vous pouvez regarder, il n'y a pas de compteur, c'est du cash, c'est vraiment du basique. Quant aux roues d'origine, on est à l'avant comme à l'arrière en 2 pouces par 17 et les deux moyeux sont équipés, eux, de tambours en 80. Donc voilà les amis pour ce qu'il en est du club Salsa. Allez, je vous refais quelques plans comme ceci, vidéo, de façon à ce que vous voyez un petit peu les détails, s'il y en a qui souhaitent un jour le refaire ou non. Donc voilà, en tout cas moi j'aime bien, en noir comme ça j'en avais pas et je trouve qu'il est plutôt sympa avec ses couleurs. Il fait un peu bisex on va dire, si je peux me permettre l'expression, il fait aussi bien homme que femme je trouve. Allez, je vous l'ai retourné, voilà. Même le rétro c'est de l'origine les amis, hein. C'est vraiment celui qui avait dessus à sa sortie. Alors il est loin d'être parfait, hein. Il rend plutôt bien, il est très propre, mais on a quand même encore un peu de produit de nettoyage qui traîne là, hop là. Mais on a quand même quelques petits éclats, mais voilà, moi c'est ce que j'aime, il ne faudrait pas le pousser. Les chromes ont été vachement abîmés. Tous les chromes sont piqués. Alors ce qui est étonnant, peut-être cette génération, la qualité de chrome était moins bonne, mais ils ont tous piqué, fait des petits points de rouille. Que ce soit les caches fourreaux de fourche ou le guidon, il y a plein de petits piquages qui ne partent pas, hein. C'est vraiment piqué après le chrome. Donc voilà, peut-être une mauvaise qualité à cette époque des chromes, parce que chez Moto Bécane, c'est quand même rare de voir ça. En règle générale, c'est bon, même si c'est rouillé, on les rattrape, ou alors c'est tout pourri. Et là, on est vraiment entre les deux. Donc voilà, un peu bizarre, mais bon, peut-être voilà l'année qui veut ça. Allez voilà les amis, on en a fini avec la présentation du MBK 51 Club Salsa de 1993. J'espère que vous aimez ce modèle, et si c'est le cas, je vous invite à partager et liker la vidéo. Et on se retrouve en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations, ainsi que l'essai de ce Salsa. Et en attendant, ciao ciao.